Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de partager ce temps à nouveau avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager des réflexions que je me suis faites en écoutant des conversations autour de moi où des femmes, des amis, des personnes que j'ai croisées nous ont partagé leurs plans pour leurs vacances et ils réfléchissaient à on va partir ici, on va partir là, on va partir 4 semaines, un mois, 5 semaines, etc. Et ça me faisait sourire intérieurement. Parce qu'Éric et moi, ça fait plus de 17 ans peut-être qu'on n'a pas pris 4 semaines d'affilée de vacances avec le ministère. Tout est très 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 pris, beaucoup de choses à faire, à vivre. Donc on prend des petits morceaux de vacances. Et je me disais, si je m'arrêtais à la comparaison avec les autres, eh bien, je pourrais ressortir de ces temps où tout le monde a le sourire et raconte ce qu'ils vont vivre et ce qu'ils vont faire avec de la tristesse dans le cœur. Et ça me faisait penser au risque qu'il y a à la comparaison. Si je passe du temps à me comparer avec ce que les autres ont et ce que j'ai, avec la vie des autres et la mienne, bien sûr, vous avez compris, je pense aux réseaux sociaux, je pense à la vie rêvée de Facebook où on voit des familles, des couples, des célibataires, des gens qui vivent des choses extraordinaires et qui ont l'air d'avoir une vie tellement mieux que la nôtre. Eh bien, on pourrait terminer la journée en se cachant sous l'oreiller, en se disant «Mais ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue». Oui, en faisant ça, on ne se rend pas compte que, en fait, ce que l'on a est précieux et que ce que l'on a peut être utilisé par Dieu, que ce que l'on a peut devenir quelque chose qui sera bénissant pour les autres, pour nous, etc. Et en réfléchissant à tout cela, je me disais, en fait, c'est comme si moi j'avais 5 petits pains et 2 poissons et que je me plaignais que les autres, ils ont peut-être un goûter bien mieux préparé, un repas bien mieux préparé que le mien. Quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus dense, de beaucoup plus sophistiqué que ce que moi j'ai. En rentrant dans cette logique-là de comparaison, on se fait du mal, on s'autodétruit, on juge, on devient jaloux, on devient envieux et on finit par, avec l'amertume qui s'installe dans le cœur, en vouloir à moi, à nous-mêmes, aux autres, à Dieu, pour la vie que l'on a. Et on finit par laisser l'amertume grandir même contre les autres. Et au lieu de se réjouir du bonheur des autres, on finit par le jalouser et avoir une opinion dégradée ou une arrière-pensée quand on pense au bonheur des autres. Je pense qu'il y a plusieurs grands secrets ici. Le premier, c'est d'apprendre à se réjouir de ce que j'ai. De se dire avec mes petits pains et mes petits poissons, qu'est-ce que tu peux faire, Seigneur? Est-ce que moi, je vais pouvoir avoir assez pour manger? Est-ce que tu vas pouvoir bénir quelqu'un d'autre avec ce que j'ai aussi? Et il l'a fait, hein. Je vous invite à lire l'histoire des petits pains et des poissons, soit dans Jean chapitre 6, soit dans Luc chapitre 9, bien entendu. Et regardez là l'histoire avec cet angle-là. Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai? Est-ce que je le garde pour moi en jalousant ce que les autres ont? Ou alors en me disant que j'ai mieux que les autres. Après tout, les deux positions de cœur sont envisageables. Est-ce que je le garde pour moi en me comparant aux autres ou est-ce que je choisis de l'offrir à Dieu et à Jésus en me disant écoute, fais ce que tu veux avec. Je suis sûre que si toi tu t'en occupes, moi j'aurai assez à manger à la fin de l'histoire. Donc fais ce que tu veux avec et je vais apprendre à me réjouir de ce que j'ai. Merci Seigneur pour mes pains et mes petits poissons. Et donc ça, c'est la première leçon. Et deux, apprendre aussi à savoir faire fructifier ce que l'on a. Quand on n'a pas le loisir de partir 4 semaines quelque part parce qu'en fait on est peut-être coincé chez soi et qu'on n'a pas les moyens, qu'on n'a pas la possibilité de partir, qu'on est trop nombreux pour pouvoir partir dans notre famille ou qu'on est trop seul pour pouvoir partir, etc. Peut-être qu'on peut transformer ce que l'on a en quelque chose de fun. On peut décider de passer une journée dans un parc ou au bord d'un lac ou aller pique-niquer, même si on pique-nique dans l'arrière-cour. On peut fabriquer quelque chose de beau là où on est. On peut fabriquer, je garde mon exemple de vacances, mais on peut fabriquer un petit coin de paradis là où on est, même si c'est juste, écoute, les enfants, on ne peut pas partir en camping, mais on peut fabriquer une tente dans la maison avec un vieux drap, des chaises, une lampe de poche ou quelque chose qui va nous permettre de donner l'illusion, donner l'impression, créer un univers un petit peu imaginaire qui nous permettra de vivre des vacances. Ça peut être une option. Qu'est-ce que je vais faire avec ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que je vais faire avec mes pains et mes poissons? Qu'est-ce que je vais faire avec la vie que Dieu me donne et qu'il me confie? Pour faire quelque chose de beau qui m'apportera de la satisfaction, qui mettra de la reconnaissance dans mon cœur,
pas de la jalousie et qui me permettra de vivre une expérience extraordinaire dont on se souviendra en fait. On est capable, avec l'imagination et les conseils du Saint-Esprit, de créer quelque chose avec ce que l'on a, à partir de ce que l'on a. Si on apporte ce que l'on a à Jésus, d'un seul coup, tout peut changer. D'un seul coup, on peut avoir des étoiles dans le ciel, nous aussi. On peut nous aussi avoir ce petit coin de repos, de bonheur, de pause dont on a besoin. Et j'aimerais vraiment t'encourager à fermer les réseaux sociaux pour un temps, si ça t'aide à prendre du recul par rapport à la comparaison. Je voudrais t'encourager à apprendre à regarder ce que tu as avec reconnaissance pour pouvoir ensuite voir ce que Jésus veut en faire avec. Et j'aimerais t'apprendre à avoir de la reconnaissance pour ce que les autres ont aussi, plutôt que de la jalousie. Alors je sais que c'est un défi et que peut-être là, le Saint-Esprit est en train de te dire « Waouh, ça c'est juste pour toi, tu étais en train de te laisser... ton cœur rentrer dans une tempête, dans un climat un petit peu sombre, avec des nuages sombres qui s'installaient dans ton cœur parce que tu regardais à ce que les autres ont plutôt que de regarder à ce que tu as. Donc mon défi pour toi aujourd'hui. Je voudrais que tu travailles sur la reconnaissance de ce que tu as. À quoi ressemblent tes pains et tes poissons? Prends le temps de poser, de regarder le sujet, le domaine qui t'a fait pendant les heures qui viennent de passer ou les jours qui viennent de passer, qui t'ont fait, le sujet ou les sujets qui t'ont fait te sentir triste, te sentir découragé, avoir envie d'arrêter, avoir envie de baisser les bras. Regarde le domaine où ça a été difficile. Je prends l'exemple, les vacances, ton physique, ton métier, ta famille, ta situation. Tout ce qui peut être utilisé pour te rendre triste. Pose et regarde ce que tu as. À quoi ça ressemble tes petits pains et tes petits poissons. Verbalise-le à haute voix. En fait, Seigneur, merci pour ma famille. Merci pour ma situation. Merci pour le contexte dans lequel je suis. Merci pour les 5 jours de pause que je vais pouvoir prendre. Merci pour... Et c'est toi qui remplis les petits points. Prends le temps d'être reconnaissante à Dieu pour cela. Et puis ensuite, sois créative avec ce que tu as. Tu prends ces fameux 5 pains et 2 poissons, le sujet de reconnaissance que tu viens d'apporter au Seigneur et dis-lui, ok, comment est-ce que je peux démultiplier ce cadeau que tu m'as déjà fait? Donne-moi des idées pour que d'un seul coup, je puisse le rendre festif, fun, quelque chose qui créera un souvenir inoubliable dans ma vie, dans la vie de ceux qui sont avec moi, etc. Prends du temps pour laisser le Seigneur et le Saint-Esprit transformer tes pains et tes 2 poissons en un miracle pour une foule entière peut-être, ou juste toi, ou juste ton cœur à toi ou ceux qui t'entourent. Prends le temps pour être reconnaissante, prends le temps pour voir le miracle que Jésus peut faire avec toi pour transformer ce que tu as en une bénédiction que tu ne pouvais même pas soupçonner. Et bénis ces personnes ou cette personne que tu as jalousée et que tu as regardée comme quelqu'un à envier. Bénis-les parce que tu ne connais pas leur vie. Tu n'es pas dans leurs chaussures et tu ne sais pas quels sont leurs défis et leurs difficultés à eux aussi. Prends le temps de faire ces 3 choses et je te promets un grand sourire sur ton visage après. Comme d'habitude, vous pouvez nous écrire à mlkfemme au pluriel @églisemlk.fr. Et je voudrais prier pour toi, prier pour vous maintenant. Seigneur, merci pour les choses précieuses que tu nous donnes. Donne-nous de savoir les reconnaître, mettre des mots dessus, de savoir les valoriser, être reconnaissante pour ce que tu nous donnes. Et Seigneur, donne-nous de savoir utiliser aussi ce que tu nous confies d'une manière extraordinaire, miraculeuse, qui apporte du sourire dans notre cœur et dans celui des autres. Merci pour qui tu as fait de nous et la vie et les choses que tu nous confies. Amen. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars
que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette Église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu.